Pour grandir, vous devrez probablement laisser certaines choses derrière vous. Oui, on vous a probablement parlé énormément de transformation, de confiance en soi, d'épanouissement et de réussite, de liberté. Mais il y a une partie du processus dont on parle très peu, parce qu'elle est moins glamour. Elle est moins inspirante sur une citation Instagram. Et pourtant, elle est incontournable. Cher ami, toute élévation implique une séparation, toujours. La question n'est donc pas de savoir si vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. C'est un fait. Mais plutôt, êtes-vous prête à identifier ce qui n'a plus sa place dans votre vie? Parce que lorsque vous changez, tout et tout le monde ne peuvent pas suivre. J'en doute sur la concordance du temps. Je dirais juste, tout ne peut pas suivre. C'est un peu comme si vous prépariez un voyage, un très long voyage. Vous ne pouvez pas emporter toute votre maison, votre jardin et votre voiture dans vos valises. Vous allez devoir choisir. Garder l'essentiel et laisser le reste. Eh bien, la transformation fonctionne exactement de la même manière. Le problème, c'est que beaucoup de femmes, enfin je dis femmes, hein, mais c'est valable pour tout le monde, veulent une nouvelle vie sans abandonner l'ancienne. Cher ami, ça ne fonctionne pas. Elles veulent davantage de sérénité tout en gardant les habitudes qui les épuisent. Elles veulent davantage de confiance tout en continuant à se dévaloriser. Tout en gardant dans leur cercle intime des personnes qui les rabaissent, qui les épuisent et qui les vident, qui les pompent. Elles veulent davantage de liberté tout en restant prisonnières du regard des autres. Davantage d'épanouissement, mais elles disent oui à tout le monde. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Je me souviens d'une cliente qui voulait profondément changer de vie. Elle se sentait bloquée, fatiguée, éteinte. Elle ne se reconnaissait plus dans le miroir quand elle se regardait. Elle savait qu'elle avait besoin d'évoluer, mais chaque fois qu'une opportunité se présentait, elle reculait. Parce qu'elle essayait de conserver intact tout ce qui l'empêchait justement d'avancer. Les mêmes habitudes, ses peurs, ses certitudes. Parfois, cher ami, nos certitudes sont nos propres prisons. Son besoin de contrôle, d'approbation. Et à un moment, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu refuses de perdre? Et là, comme souvent, j'ai eu droit à un silence. Parce que souvent, derrière chaque blocage, il y a un attachement à quelque chose qui nous rassure, à quelque chose ou à quelqu'un. Même lorsque cette chose ou cette personne nous fait souffrir. Et ça, c'est un des paradoxes les plus fascinants de l'être humain. Nous préférons souvent une souffrance qui nous est familière à une idée inconnue. Parce que l'inconnu fait peur, même lorsqu'il est meilleur. Alors, parlons de ces séparations. La première concerne souvent les objets. Et je sais que ça peut paraître anodin. Pourtant, regardez autour de vous. Combien d'objets conservez-vous alors qu'ils ne vous ressemblent plus? Des vêtements que vous ne portez jamais, des souvenirs qui vous ramènent constamment à une ancienne version même, des cadeaux que vous gardez par culpabilité, des objets qui occupent de l'espace mais qui ne vous apportent plus rien. Parfois, ranger sa maison, ce n'est pas juste une question de poussière et d'acariens. Hein. Parfois, ça devient un acte profondément symbolique, parce qu'on ne fait pas que trier des objets, on trie aussi son identité. On choisit ce qui mérite encore une place et ce qui appartient désormais au passé. Cela dit, les objets sont
souvent la partie la plus simple, vraiment. Mais les habitudes, elles, sont beaucoup plus compliquées, parce qu'elles sont invisibles. Il y a des habitudes qui nous rassurent, même lorsqu'elles nous sabotent. Par exemple, le fait de suranalyser, de tout reporter constamment au lendemain. Le fait de s'excuser constamment ou de se comparer aux autres. Allô, réseaux sociaux? Oui, nous écoutons. Le fait de chercher l'approbation, d'attendre d'être parfaite, d'être prête avant de se lancer. Ces habitudes créent une illusion de sécurité, mais elles coûtent extrêmement cher. Cher ami, prêtez l'oreille. Oui, rapprochez-vous un petit peu. C'est bon? Bien. Vous ne pouvez pas construire une vie différente avec les mêmes comportements. À un moment donné, quelque chose doit changer. Et oui, ce changement est rarement confortable, puisqu'il vous oblige à quitter un territoire connu. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Puis viennent les relations. Et là, nous entrons souvent dans la partie la plus douloureuse, parce qu'en évoluant, certaines relations deviennent plus compliquées. Et ce n'est pas forcément parce que les autres sont mauvais ou qu'elles vous veulent du mal. Non, enfin, dans certains cas, hein, je ferme la parenthèse. Mais parfois, c'est simplement parce que vos trajectoires se séparent. Vous commencez à poser des limites, mais elle préférait votre absence de limites. Vous commencez à vous affirmer, mais en face, on préférait votre discrétion. Vous pensez différemment, mais les autres préféraient l'ancienne version de vous. Et là, eh bien, la relation devient inconfortable. Beaucoup de femmes culpabilisent précisément à ce moment-là. Elles pensent qu'elles sont devenues égoïstes, alors qu'en fait, elles sont simplement en train d'apprendre à se respecter. Ce n'est pas pareil. Vous savez, certaines personnes sont compatibles avec votre version blessée, mais pas avec votre version guérie. Et je vais le répéter parce que c'est important. Certaines personnes sont compatibles avec la version de vous qui est blessée, mais pas la version de vous qui est guérie, épanouie. Et lorsque cela arrive, vous avez souvent deux choix. Soit vous revenez en arrière pour préserver la relation, ou soit vous continuez à avancer et vous acceptez que tout le monde ne fera pas le voyage avec vous. Oui, c'est un choix douloureux. Mais aucune mue finalement n'est confortable. Parce qu'à vouloir garder tout le monde, on finit par se perdre soi-même. Et vraiment, je ne vous le souhaite pas. Je pense aussi qu'il faut parler du deuil. Parce que chaque transformation implique son lot de deuil. Le deuil d'une ancienne identité. Et parfois, le deuil d'un rêve, d'une relation, d'une version de soi-même. Et contrairement à ce qu'on croit, faire son deuil ne signifie pas oublier, hein. C'est accepter que certaines choses aient eu leur place, leur utilité, leur rôle, mais leur temps est terminé. Et ça, c'est aussi faire preuve d'une immense maturité. Savoir remercier ce qui nous a construites sans s'y accrocher éternellement. Parce qu'au fond, l'idée n'est pas de se dire, mais de se demander pourquoi laisser tout cela derrière soi. Non. Mais combien de temps je vais continuer à porter quelque chose qui ne me correspond plus? Parce que porter le passé, c'est épuisant. Porter des relations qui vous vident, cher ami, c'est épuisant et je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Porter des habitudes qui vous limitent, c'est épuisant. Porter une identité trop étroite pour qui vous êtes vraiment, c'est épuisant. Et parfois, la liberté
ne consiste pas à ajouter, mais à déposer ce qui est devenu trop lourd. Si votre prochaine version pouvait parler, qu'est-ce qu'elle vous demanderait de lâcher? Quelle habitude, quelle croyance, quelle relation, quelle peur? Parce que je suis prête à parier que la réponse est déjà là. Vous avez déjà la réponse. Vous la connaissez probablement. Vous essayez simplement encore de négocier avec elle. Et cher ami, tout ne se négocie pas, hein? En affaires comme dans la vie, tout ne se négocie pas. Certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois que vos mains sont libérées. Et parfois, pour recevoir davantage, il faut d'abord accepter de laisser partir. Oui. La prochaine fois, nous parlerons d'un sujet que beaucoup de femmes traversent lorsqu'elles changent en profondeur. La solitude du changement. Parce que non, changer, ce n'est pas glamour. Cette impression étrange d'avancer alors que personne autour de vous ne semble comprendre ce que vous vivez. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Imposez-vous.